Bienvenue sur Trax Auto. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter ma nouvelle Polo Air WRC avec laquelle j'ai déjà roulé à peu près 10 000 km, donc elle est plus si nouvelle que ça. Comme vous pouvez le voir, elle est accompagnée d'une autre WRC, celle-ci est en stage 2 et on ira tester tout ça après pour voir à quel point elle est démoniaque par rapport à celle d'origine qui fonctionne déjà extrêmement bien. Précédente, on va venir m'apporter un petit papier avec un défi écrit à l'intérieur. Je vais pas vous le montrer, je vais d'ailleurs le connaître d'ici quelques secondes parce que même moi je ne le connais pas. Vous, devant cette vidéo, vous allez devoir retrouver quel est le défi que j'ai réalisé et vous le tapez dans les commentaires YouTube. Je dévoilerai tout ça sur Instagram d'ici une semaine, donc venez me suivre, c'est super important. Bon, j'allais chercher ce petit papier. On peut pas accepter ça. Ouais, mais attends, c'est une blague ou quoi? Tu crois que les gens ils vont pas caler si je fais ça? What? Attends, où je vais le placer? Bon, vous voyez ces deux petites machines derrière moi? Il y en a que 2500 dans le monde. Je l'ai acheté il y a de cela quelques mois. Elle était 100% d'origine avec 220 chevaux donc. C'est le même moteur que dans les Golf GTI. Donc c'est le 2 litres hein, TSI. Bon, par contre pour celle-là qui est en stage 2, on est plus sur un 367 chevaux dans une Polo. J'ai toujours le logo d'origine, donc Volkswagen en chromé. Mon pote lui là en noir. À l'avant, on a 4 bandes bleues et grises. Bleues d'ailleurs comme les pouces bleus et je compte sur vous pour en mettre la blinde les gars. Forceur. C'est la mienne celle-là? Attends, putain. Il y a des coups de cailloux dedans, c'est ouf. Bon, comme ça on les voit pas. On a le petit logo R étant donné que c'est la Polo R WRC. À l'avant, je trouve que le pare-choc est vraiment extrêmement joli. Il est super bodybuildé. Vraiment, on voit qu'il se démarque de partout. La calandre en noir brillant avec les entrées d'air ici, les entrées d'air factices sur le côté. On a une petite bande noire autour qui a été rajoutée, donc celle-ci n'est pas d'origine. Et puis sur celle-là, il n'y a plus rien d'origine. On voit que la bouche a été agrandie. Normalement, on a toujours du plastique blanc brillant ici. Là, il a fait un covering en noir brillant. En fait, vraiment, ça rend la bouche beaucoup plus large et la Polo super énervée au final. Pour ceux qui se demanderaient d'ailleurs, les 2500 exemplaires sont tous sortis dans la même configuration et avec les mêmes options. Et alors, pour ceux qui ne connaissaient pas la petite histoire, les 2500 exemplaires ont été sortis quand Sébastien Ogier a rejoint Volkswagen en rallye et qu'il fallait donc avoir au minimum 2500 déclinaisons route du modèle Polo Air WRC avec laquelle il a remporté plein de titres de champion du monde. Et chez Volkswagen, ces grands malades, ils sont carrément dit, on va même pas faire d'efforts, on va pas faire de nouveaux châssis, on va simplement prendre le 2 litres TSI de la Golf GTI et on va l'encastrer dans la Polo. En fait, c'est la Polo la plus énervée qui soit jamais sortie. Ouais, parce qu'en plus, il faut se dire que là, à cette époque, on est en 2013. En 2013, 220 chevaux dans une Polo. La nouvelle Polo GTI, titre indicatif, elle sort 200 chevaux maintenant, je crois. 200 ou 210. Ce sera à jamais, je pense, la Polo la plus puissante du monde. D'origine. Sur cette voiture, tout est magnifique. La face avant est super jolie. Les côtés sont très bien réussis aussi. Toujours avec cette bande grise, avec le sigle WRC sur la portière. Le petit carré bleu pour rappeler les bandes bleues à l'avant. Mon pote, monsieur 340, je vais l'appeler parce qu'il veut pas qu'on donne son prénom, n'est-ce pas? Il m'a donné une petite idée, parce que lui, il avait le 340. Je trouvais ça super sympa. Je me suis dit, pourquoi pas rajouter le 758 dans le cadre bleu. Ces jantes qui sont juste hallucinantes. C'est des jantes de 18 pouces. C'est le
le look de la Polo WRC qui court en rallye. Hein. Toujours les étriers bleus, pareil à l'avant, forcément à l'avant ils sont quand même un petit peu plus grands qu'à l'arrière. Hein. Par contre, c'est du simple piston, donc vous attendez pas à avoir un freinage de ouf avec ça. T'es sûr que c'est la mienne? Il y a des écarts et tout là. Arrête la drogue! Bon, les deux polos sont montés, les deux polos sont montés sur des Conti Sport Contact, si je dis pas de bêtises. Et honnêtement, ça fait vraiment le taf. Sur le côté aussi, on a rajouté le Track 01, le Track Auto, donc ça c'est mes réseaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas, parce que mon objectif c'est d'atteindre les 200 000 abonnés avant la fin de l'année. Et sur Instagram, j'aimerais bien qu'on atteigne déjà les 3000 abonnés, hein. Ça serait pas mal parce qu'on est un petit peu à la ramasse. Je vous laisse admirer le côté de cette magnifique Polo avec ses jantes de 18 pouces. Mais où est-ce que tu t'enfuis? Je voulais leur montrer l'arrière, putain. Merde. Pour l'arrière, on a déjà ce joli petit aileron qui n'a rien à voir avec l'aileron de la vraie Polo Air WRC. Mais forcément, il a dû être homologué route. Sur cet aileron, on a le numéro de la voiture. Donc là, ce sera le WRC 758 sur 2500. J'ai fait rajouter le 758 sur le côté. En fait, le seul rappel que le véhicule est numéroté se trouve sur l'aileron. Donc en fait, on ne le voit pas visuellement, on le voit jamais, à part quand tu es derrière dans ton camion. Bon, toujours ce sigle R qu'on a sur le haillon. De l'autre côté, on a le WRC. Alors, badge quand même assez sympa, hein. Ça rend assez joli, je sais pas si vous en avez déjà vu. En vrai, la Polo, moi je trouve qu'elle a déjà fait à peu près le tour du monde. Elle a déjà fait parler d'elle, étant donné que Akram a déjà présenté une Polo qui avait je crois 500 chevaux. Et pour vous dire, il y a même une prépa qui est sortie il y a pas longtemps qui développe ses 813 chevaux, c'est ça? Putain, c'est hallucinant, elle te crache des flammes la Polo, c'est un monstre. Pare-choc arrière qui est déjà super élargi. Et alors que dire de ce joli diffuseur avec deux sorties d'échappement du côté gauche en chromé. Ils sont juste magnifiques. La voiture de profil, elle est juste dingue, elle est splendide, elle est magnifique. Que dire d'autre? Je vais vous emmener voir celle de Monsieur 340 qui est elle aussi pas mal, étant donné que sur son diffuseur on a ces trois rajouts faits à l'imprimante 3D, mais encore une fois c'est juste magnifique. Et en plus sur la sienne, ce que j'adore, c'est qu'il a rajouté des cales donc au niveau des pneus, et les pneus sortent en fait de la carrosserie, et de l'arrière quand tu la suis en fait, la voiture te paraît tellement bodybuildée, c'est splendide, vraiment c'est méga joli. En fait ça fait super ringard de dire à quelqu'un je roule en polo. Tu roules en polo aussi toi? Ah oui. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que ça n'a aucun charme, personne ne s'attend pas à ça. Et même sur la route, quand tu croises quelqu'un et qui commence à te chauffer et qui voit que tu as une Polo qui a juste un kit un peu sport. Cette voiture, perso, j'en ai vu que deux dans ma vie, c'est celle d'à côté et celle-ci. J'en ai jamais vu d'autres, pour vous dire à quel point c'est rare. Donc les gens sont toujours étonnés en fait quand tu les filmes sur la route. Présenté, passons à l'intérieur. Encore une fois, je tiens à vous préciser que c'est une Polo qui date de 2013, donc vous attendez pas à voir le plus beau des intérieurs. Donc, de mon côté, ce que j'ai de plus important à vous présenter, c'est ce volant que je trouve magnifique. Il est en Alcantara, on a un rappel à 12 heures, on a des surpiqûres bleues, et alors le petit sigle WRC que je trouve super sympa, et on a pas mal de rappels d'ailleurs de WRC dans l'habitacle. Ce volant qui est à méplat, je trouve ça super cool. Les sièges qui sont en mi-tissu et mi-Alcantara, brodés avec le sigle WRC. On a également des surpiqûres bleues un petit peu partout sur le siège. Le ciel de toit qui est en tissu noir. Le seul défaut au niveau option que je peux lui donner, c'est qu'elle n'a pas les feux automatiques et elle n'a pas le Bluetooth. Sinon, le reste, elle a absolument tout. Mais forcément, c'était pas des options qui se retrouvaient dans la Polo en 2013 du moins. Le GPS qui est tactile, on a les sièges chauffants, on a également les pédales en acier inoxydable. Forcément dans une sportive, je trouve que c'est quand même le strict minimum. La boîte à vitesse, 6 rapports, toujours avec des surpiqûres bleues sur le côté et forcément le sigle WRC. On a quand même un petit rappel, ils ont fait un effort
pareil sur le frein à main. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'absolument tout l'habitacle est recouvert de plastique. Bon, c'est quand même du plastique mou, encore heureux, sinon niveau esthétique c'est pas très joli. Regardez, quand je démarre le véhicule, les aiguilles vont faire le tour du tableau de bord. Et alors on se retrouve quand même avec un bruit assez sympa hein, pour une ligne d'origine. Après ça n'a rien à voir avec la Polo d'à côté, ça je peux vous le garantir. Bon, moi je vous propose qu'on jette un petit coup d'œil à ce qui se cache sous le capot parce que c'est quand même le plus intéressant je pense. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur le 2 litres TSI, le même que dans les Golf GTI. Dans la mienne, tout est d'origine, donc 220 chevaux. Et alors, déjà un truc que je trouve extraordinaire sur ces voitures, c'est que simplement tu lui fais un stage 1, elle prend 300 ou 310 chevaux. Je trouve que c'est vraiment monstrueux. Par contre, le plus intéressant, ça va être sur celle-ci. On est sur un moteur bien préparé déjà, avec pas mal de préparation, vu que c'est bien préparé. Merci monsieur 340 de nous présenter tout ça, parce que je t'avoue que je ne m'y retrouve pas. Là, on voit qu'il y a un gros trou, une grosse admission d'air. On voit des bobines d'allumage en rouge, alors qu'elles sont noires normalement. C'est quoi un petit peu tout ce bordel là? Bobine donc et bougie d'allumage et rouille. L'admission donc directe Welper. Le stage 2, comme tu disais, fait par Jimmy Supra. La pompe de pression essence Autotech, valve RS4, échangeur gros volume Porsche et la ligne Decata Frédéric Motorsport. Ah, ça fait beaucoup tout ça quand même, hein. Et beaucoup de RS4, de R8, je pense que tout ça dans une Polo, ça doit pas faire bon ménage. Et pour l'avoir déjà entendu rouler et pour avoir déjà roulé avec, je peux vous assurer que c'est une voiture en fait hors du commun. C'est juste génial de rouler avec ça et de se dire en plus que tu es dans une Polo quoi. Bon, avant d'aller tester tout ça, je vais aller vous donner un petit avant-goût. En démarrant le véhicule, vous allez voir que le son c'est déjà complètement abusé. Ça pétard bien. Oh, je suis jaloux. Franchement, écoutez-moi ça les gars. Bon, on va rester sage en éteignant tout ça et moi je vous propose qu'on aille tester ces deux missiles pour que vous voyez justement la différence entre une qui est 100% d'origine et une en stage 2 avec 367 chevaux, je le rappelle, mais c'est juste hallucinant dans une Polo. 367 chevaux plus 220, ça fait quoi? Ça fait 587 chevaux. Donc je veux 587 likes au minimum sur cette vidéo. Je vous fais vraiment confiance. Bon les amis, on se retrouve maintenant dans ma Polo WRC, 100% d'origine, je le rappelle. Je l'ai acheté il y a de cela 2 mois avec 10 000 km à son compteur. C'est de plus en plus rare d'avoir des WRC avec si peu de kilomètres et surtout 100% d'origine. Je pense que c'est un collector qui va être très recherché à l'avenir et qui gardera encore plus de valeur si on n'y apporte pas de modification. On a un compteur ici qui n'a pas de mal de rugir, jusque 7000 tours minute, un moteur turbo qui franchit la barre des 7000 tours minute et un bruit qui résonne dans la caisse. Ça donne vraiment en fait à cette voiture un côté rallye. Et écoutez-moi ça, c'est un vrai plaisir de se retrouver devant le volant de cette voiture. On a un châssis ici qui a plutôt été critiqué et pourtant moi je trouve qu'il tient super bien la route. Par contre, quand la route est grasse, malheureusement, c'est vrai que la voiture a tendance à sous-virer, ou si on essaie de jouer avec le poids du véhicule, elle a tendance à survirer étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de poids à l'arrière. Dès que tu arrives à plus de 120 dans un virage et que tu poses ton pied sur le frein, elle se place à la limite comme une BM. Le seul défaut, c'est le SP. Le SP qui est malheureusement déconnectable uniquement partiellement et pas totalement, ce qui fait que le plaisir de conduite est un petit peu restreint. Écoutez-moi ça. On a une boîte qui est créée pour manger. Plus tu la mets à l'épreuve et plus elle se comporte comme tu le souhaites. Franchement, tout est fait pour avoir une voiture super sportive. C'est un massacre, c'est une vraie bombe. Pour moi, c'est pas une Polo, les gars. Il y a un petit défaut sur cette voiture que moi j'aurais tendance à ajouter. C'est le fait que, comme je vous ai dit, j'ai eu l'habitude de rouler en BM et j'ai vraiment apprécier mon expérience en propulsion. Ici on est donc sur une traction qui sature, qui a vraiment tendance à saturer énormément et sur un sol gras, ça arrive des fois qu'on patine jusque 140, c'est une vraie bombinette. Mais alors à la fois ce défaut c'est également un atout parce que du coup moi j'adore ce côté joueur, j'adore le fait que à chaque fois que tu mets le pied au plancher sur cette voiture, tu dois t'agripper au volant parce que si tu le lâches quand tu accélères, il va partir dans tous les sens, c'est vraiment dangereux. Donc il faut vraiment s'y agripper et je peux vous dire que c'est un plaisir. Je ne sais pas encore combien de fois je vais dire le mot plaisir dans cette vidéo,
Mais si j'ai acheté cette voiture, les gars, c'est pas pour rien. C'est vraiment pour avoir le sourire à chaque fois que je monte dedans, pour aller au travail ou pour aller faire une balade avec ma copine et faire kiffer mes potes. Franchement, cette voiture me donne la joie de vivre. Simplement. Oh là 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 là. T'as intérêt à t'accrocher par contre, hein. T'as vraiment intérêt à être serein avec ce châssis. Bon écoutez les amis, je vous propose que j'aille vous filmer cette beauté. Contente de voir la différence entre une Polo qui a 220 chevaux comme celle-ci et une qui en a 367. Un vrai monstre et on va le voir tout de suite. Bon les amis, franchement là j'ai pas les mots. Je viens de prendre place dans la voiture de Monsieur 340 et déjà au niveau du bruit, ça n'a rien à voir avec une Polo d'origine. Juste le bruit, je sais pas si vous entendez à travers cette vidéo la différence. Moi ça me résonne dans le crâne. Oh là 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 là, et j'étais même pas mis au plancher. Franchement, cette caisse elle donne le sourire. Wow! Quel monstre, mais quel monstre! Les amis, j'ai pas les mots. Allez, on va y aller doucement. Écoutez-moi, mais... Et comment ça explose! Waouh, 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 waouh! Et on sent en fait tout passer dans l'échappement. Juste en dessous de moi, je sens tout passer. Également des personnes qui apprennent à rouler, on va pas leur faire trop peur. Oh là 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 là. Mais quel monstre! Franchement, je me rappelle il y a à peine 2 minutes, j'avais pourtant précisé que je laisserais ma Polo d'origine. Je vais le faire parce que c'est super important pour la valeur du véhicule par la suite. Mais question plaisir, je vous assure que si je pouvais faire la même config que celle de mon pote et même peut-être une config à 500 chevaux ou à 711 chevaux comme une WRC qui a été partagée récemment ici sur YouTube, mais purée comment je m'amuserai avec cette caisse. C'est vraiment une voiture qui a le démon, qui est faite pour se faire maltraiter. Ça patine. Je ne pense pas vous l'avoir précisé tout à l'heure, mais on se retrouve avec une voiture qui développe une puissance de 367 chevaux. Imaginez-vous bien 367 chevaux dans une Polo. C'est vraiment quelque chose d'énorme et 528 Nm de couple. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, mais ça fait largement l'affaire pour vous déplacer avec votre petite Polo. Et la voiture n'a aucun mal à reprendre dès qu'on appuie sur l'accélérateur. Oh là 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 là. Allez, on va faire un dernier petit tour à fond de balle. Profitez bien de ce moment les gars. Regardez-moi ça, on va partir ici en troisième. Les aiguilles qui montent à une de ces vitesses, c'est hallucinant. Mais cette bonne vieille boîte méca, pas besoin d'une boîte DSG dans la Polo. La boîte méca fait l'affaire avec un embrayage, comme je vous ai dit, qui a été créé pour prendre dans sa gueule. Honnêtement, j'ai jamais roulé avec une voiture aussi démente et pourtant j'ai roulé avec une DR8 très récemment et je peux vous dire que ça n'a rien à voir. On se croirait dans un parc d'attractions les amis, on se croirait dans un parc d'attractions. Oh là 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 là, elle crache des flammes cette WRC les amis. On va se calmer un petit peu, on va laisser la bête se refroidir. J'espère vraiment que les essais de ces deux petites bombinettes vous auront plu parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous tourner cette vidéo et je remercie Monsieur 340 de m'avoir laissé tester sa voiture qui est vraiment extraordinaire. C'est vraiment magique d'avoir 367 chevaux dans une Polo,
c'est pas commun hein. Donc voilà, que dire à part lâcher plein de likes, plein de pouces bleus. Abonnez-vous aussi, objectif 200 000 abonnés avant la fin de l'année. Il y aura mon Instagram, il y aura aussi l'Instagram de Lesalzine Wakar qui a fait toutes les photos, qui a fait toutes les prises de vue. Et je remercie d'avoir passé cette journée avec nous. L'Instagram aussi de Polo WRC 340 pour avoir plein de vidéos et plein de photos de ce modèle. Par la même occasion aussi, j'espère que vous avez retrouvé le défi hein, que mes potes ont noté sur le bout de papier. Et mettez-le de toute façon dans l'espace des commentaires. Vous connaissez la chanson. D'ici une semaine sur mon compte Instagram, je vous dévoilerai ce qui était noté à l'intérieur. Allez les gars, je vous dis à la prochaine et merci encore d'avoir regardé cette vidéo.